dans un corps charnel. Est-ce que vous l'avez? Nous-mêmes, l'homme, même les nous accepter Christ, nous régénérer, nous faire de nouveau, nous recevra le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'a pas éliminé la chair en nous. Comme cela, non? Le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, il n'a pas déshumanisé nous, mais il va nous ressources, il va nous moyens pour nous lutter contre la chair. Et il y a un moyen, l'évangile, Jésus, nous, pour nous lutter contre la chair, c'est quoi? C'est la prière, c'est la prière. Vous savez bien ça me dit, oui? Lorsque nous acceptons Christ, nous naît de nouveau. Ça veut dire nous recevrons le Saint-Esprit. Vous savez non? Lorsque nous naît de nouveau, bien nous recevrons le Saint-Esprit, ça n'a pas déshumanisé nous. Ça veut dire, ça n'a pas fait nous par l'homme pour ça. Autant que vous vivez sous la terre, vous avez toujours été un homme qui possédait une chair, la chair, une nature déchue. Est-ce qu'on l'a même? Est-ce qu'on l'a même? Et c'est ça qui est important. Même Jésus qui était le Fils de Dieu, qui est le Fils de Dieu. Puisque Jésus te prend une forme, l'homme, il était venu dans la chair. Les comprendre, c'était important, c'était nécessaire pour t'amener une vie de prière. Attendez bien ça, me dire là. Pas un homme qui passe sous terre ça, qui te une vie de prière plus passer Jésus. Jésus va nous exemple. Pour nous vaincre la chair, pour nous vaincre le péché, pour nous vaincre le monde, il a fallu que nous amenions une vie sous genoux. Est-ce que vous l'avez? Et il est bon pour nous prier. Et des fois nous prions. Mais est-ce que nous comptons pour quelle raison nous devons? Le pourquoi d'une chose, mes bien-aimés, c'est le plus important. À chaque bagaille que vous faites dans la vie, vous avez raison pour faire, vous avez raison cachée derrière. Tout ça, bon Dieu fait, il a raison que fait le faire. Bon Dieu fait soleil là, pour qui raison bon Dieu te fait soleil? Bon Dieu fait soleil pour qui ça? Pour t'éclairer nous là, lorsque il fait jour. Est-ce que vous l'avez? Tout ça, bon Dieu fait, il a raison qu'il fait. L'homme mange pour ça manger. Bon Dieu, bien au matin. Est-ce que l'homme mange pas qu'on raison qu'il faut manger? Oui, mais raison ça qu'il faut manger à soupe pas faire, il y a des conséquences négatives. Le manger, ça veut dire vous connaissez, l'innécessaire, l'important pour courager la nourriture, pour le capable de continuer en vie, mais si vous pas manger tout ça qui va passer. L'eau bread l'eau pour qu'ils soient bread l'eau. Parce que l'important pourquoi on raison faut bread l'eau. L'eau brosser donc pour qu'ils soient lever le matin. Pour qu'ils soient perdu temps aller dans douche pour boire sous bosser. Parce que si pas brosser, même bouche pour devenir une bouche désagréable. Tu vois? Tout ça fait dans la vie gagnée. Et bien aimé, lorsque nous lisons là, dans Matthieu, chapitre 26, eh bien Jésus t'apprend par nous une raison cruciale ou bien de base qui fait moi-même avec nous devons mener une vie de prière. Écoutez, la Bible pas seulement dit nous pour faire rien pour rien. Tout ça elle dit nous faire bon bénéfice et si pas faire tout pour conseil. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Attendez bien, tout ça la Bible exige nous pour nous faire. Si vous faites le bon bénéfice, si vous pas fait le bien conseil. Lorsque Jésus regardait dans le jardin Gethsémane, il est arrivé dans presque fin mission sur la terre. Jésus te prend un disciple. Est-ce qu'on l'avait? À cette époque, Jésus était dans un état de faiblesse, malgré Dieu. Et bien Jésus prend un disciple d'aller dans le jardin Gethsémane. Et bien la Bible a dit nous, lorsque Jésus arrivait avec les 11, alors les 10, les 11, disons, et bien Jésus, gardez le senti, gardez le souffrance, la douleur approche. Et bien Jésus connaît le temps nécessaire pour te dire. Amen. Jésus connaît, gardez, il a besoin de fortifier l'homme dans la prière. Et puis il est arrivé dans le jardin Gethsémane, il quitte les disciples. Et puis il est écarté un peu. Les disciples là. Et bien lorsque Jésus retournait, les jeunes tous disciples ont dormi par la fatigue. Jésus gardait Pierre, il dit Pierre. Pierre, vous avez pas là, dans le passage là. Vous avez bien oui? C'est pas seulement Pierre qui était dans le jardin avec Jésus. C'était 11. Mais Jésus il citait non Pierre. Il dit Pierre, vous avez dormi. Ou pas qu'à veiller
une heure avec. Raison. Jésus connaît qu'on examen que tu as bien pidé. Est-ce qu'on l'avait? Jésus connaît qu'on tentation qui t'attend bien pidé. Et pas oublier avant ça, qu'on révélation, Jésus te bat Pierre. Lorsque tu as parlé à Pierre, il te dit, Pierre, regardez, Satan réclamait pour cribler comme un festival. Il dit, mais, il faut bagaille pour. Qui ça Jésus te fait pour Pierre? Qui ça te dit, Pierre, moi, de parler la Bible, moi, te prier pour. Afin que la foi ou pas faille. Il dit, mais lorsque vous retournez, priez pour reste, il faut affermir là. Ça veut dire, Jésus te connaît, regardez, qui teste, qui examine, qui t'attend Pierre. Au cours de la route, au cours de parcours de la favelle, d'abord, Jésus t'a prié pour eux. Mais malgré cela, Jésus exigeait Pierre pour Pierre continue de prier. Et c'est ça que fait mes bien-aimés. La vie de prière, ce n'est pas un petit temps où passer sous genoux pendant un jour. La vie de prière, c'est un bagage où fait quotidienne. Est-ce qu'on l'a même? On ne peut pas prier une fois pour tous, mais on doit prier régulièrement. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons prier sans cesse. Est-ce qu'on l'a même? Ça veut dire, vie de prière, moi-même avant, il supposait une vie de prière constant raison. Parce que tentation, est constant dans la vie, et bien nous avons besoin de fortifier nous constamment pour nous capables de résister à toute tentation. Écoutez, combien de monde qui tente pas moi par année là? Je vais le matin. Combien de monde qui tente seulement par année là, une fois par année là? C'est au jour le. Vous comprenez? Ça veut dire, moi-même avec vous, nous subissons l'attaque de l'ennemi chaque. Nous tentons chaque. Eh bien, quand nous jouons une force pour nous résister à toute tentation, c'est dans la pluie. Eh bien, puisque la tentation est constante, eh bien, moi-même, avant, nous devons gagner une vie de prière constante pour nous capables de résister à toute vieille tentation constante, diable a fait contre nous. Écoutez, je vais dire ça. Ou sans la prière, on ne peut pas résister à la tentation. Vous Dieu béni, sans la prière, on ne peut pas tenir ferme devant la tentation. Si on ne peut pas prier, frère, si ce n'est pas jeudi, c'est demain. On va tomber dans la saleté quand même. Amen, oui. Est-ce qu'on l'a fait? Et c'est pourquoi, regardez, Jésus te ouais puis abdomen. Jésus connaît, puis tu as pris le régner, puis tu as pris le pas son test. Il te dit, ah, puis ou abdomen. Il dit, c'est pour toujours prier. Raison parce que la chair est faite, mais l'esprit est bien disposé. Puisque, mes bien-aimés, nous possédons une chair qui fait. Et la prière, c'est comme un exercice physique que lui. Est-ce qu'on l'a même? On l'a même? Ça me dit, la prière, c'est comme un exercice physique. C'est comme si tu allais dans l'académie, ça nous l'académie ici, à l'école, c'est ça? On va être là. Et puis, on va aller, on va faire ça chaque jour. Donc, on a l'air de bomber, l'air de fort physiquement. Et pas comme ça, et pas manger, non? C'est qu'ils allaient faire. Ils pratiquent le là, pour un monde qui n'a pas fait sport ou qui est bémel, nous connaissons des bails qu'on a fait, comment ils ont ça, force poignette. Ou pour un monde qui n'a pas fait sport, on va faire force poignette avec elle. On va bien pour être plus flac, plus faible. Mais un monde qui est entré de qui est gros bibit, hein? Soit il fait force poignette avec elle, qui est souvent c'est comme plus fort. Est-ce que c'est comme ça le rete pour être plus fort? Il y a force dans le muscle. Qui ça le fait? C'est chaque jour. L'aller dans un gym. L'aller dans l'académie, qui ça le fait? L'entraîner l'école. Eh bien, la prière, c'est comme ça, mes bien-aimés. La prière, c'est comme ça. C'est comme si tu t'entraînes dans l'académie. Est-ce qu'on a même, ou pas membre spirituel, force, lorsque la tentation est venue pour capable résister. Est-ce que vous comprenez? Hein? L'important pour nous comprendre, c'est ça que je dis. Je reprends. Lorsque un monde a mené une vie de prière, il est un athlète. Vous entendez ça? Il est un athlète chaque jour. Il allait dans l'académie, il a fait ça. Même j'ai un athlète là, pour le capable fort physiquement, il a besoin d'entraîner membres physiques, pour le capable fort physiquement. C'est idem, nous les chrétiens, comme athlètes spirituels, nous avons besoin d'entraîner membres spirituels nous aussi pour nous capables fort devant la tentation. Et pas moyen que nous entraîner membres, nous muscler spirituellement, c'est par la prière, par la prière. Est-ce que c'est dit ça? Hein? Jésus connaît
avant d'entrer dans le ministère, il était un examen, il était un test pour le passer. Quand Jésus t'a préparé l'examen dans le dé, la Bible a dit nous, Jésus fait 40 jours, 40 nuits après quoi, lorsqu'il sortit, il finit préparer l'examen, il finit muscler spirituellement, il fortifie dans la prière. Lorsqu'il sortit, Satan, le diable, tentait Jésus dans plus haut niveau, mais Jésus était plus fort. Raison, ce n'est pas parce que Jésus était Jésus, mais c'est parce que Jésus était passé tant dans la prière. Le monde qui passe tant dans la prière ou fort devant la tentation. Et si pas prier ou faible devant la tentation. Est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on avait matin? Écoutez, Jésus n'est pas tombé, ce n'est pas parce qu'il était petit bon Dieu seulement. Vous comprenez? En haut, c'est parce que Jésus, il est Jésus. Donc il est. Pourquoi? Si, ok, ça te prier d'abord. Si Jésus était basé, confesse seulement parce qu'elle c'est petit bon Dieu, tout le bagage pour aller automatiquement, pourquoi ça a été prié? Pourquoi ça a été obligé à le passer 40 jours, 40 minutes dans les prières? Parce que Jésus connaissait obligatoire. Pour le passer test là, il n'est pas suffit seulement pour être petit bon Dieu, mais il a besoin, est-ce qu'on a constant dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Et c'est de même nous-mêmes, ça sont exemple Jésus qui était pour nous. Jésus t'a fortifié dans la prière. Il passait 40 jours, 40 nuits à prier. Et lorsqu'il sortit, est-ce qu'on l'a fait? Satan, le diable, vient avec tentation. Jésus était plus fort que Satan, était plus fort que tentation. Raison, parce qu'il était musclé dans la prière. Ou pas vaincre la tentation parce qu'on est chrétien, parce que c'est petit bon Dieu. Mais on va vaincre la tentation, on va vaincre le péché parce qu'on passe temps constamment dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on l'a même? Un chrétien qui ne peut pas prier ou son chrétien vulnérable, misérable. Après, si ce n'est pas jeudi, c'est demain, on va faire bêtise. Non? Et c'est pour ça que Jésus t'a exhorté Pierre. Il t'a dit Pierre, il faut prier. Il faut prier. Mais bien aimé, la prière, c'est obligatoire. Dans la vie chrétienne, la prière est obligatoire. Ma prière dit, la prière dans la vie chrétienne est obligatoire. Pour nous suivre Jésus, pour nous marcher avec Jésus, pour nous vaincre le monde, pour nous vaincre le péché, pour nous vaincre la tentation, la prière est obligatoire. C'est la raison pour laquelle nous prions pour ne pas tomber dans la tentation, Dieu béni, écoutez, humainement parlant, péché, puis il faut passer. Vous entendez? Humainement parlant, le péché, il faut passer. Humainement parlant, Satan, le diable, il faut passer. Pas que l'homme charnel naturellement qui a avec Satan, le diable. Pas que l'homme charnel naturellement qui a campé devant Satan, le diable. Il plus fort pas ça. Oui, il plus puissant pas ça. Mais lorsque, est-ce qu'on l'avait, nous avons une connexion avec mon Dieu, constamment nous dans la présence de Dieu, est-ce qu'on l'avait? Et bien, par là, ça fait pour dire, regardez, je prie tout par celui qui me fortifie. Lorsqu'on fortifie, est-ce qu'on l'avait? Regardez, dans la présence de Dieu, toute la sainte journée, on va prier, on va jeûner. Et bien, lorsque Satan, le diable, vient regarder, par la puissance de Dieu qui révèle, et bien, on va être capable de résister. Vous comprenez matin? Et par ça raison, Paul dit, je vais répéter dans Philippiens dit ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Apôtres, tu comprends ça, ma bien-aimée. Les apôtres, regardez la vie des apôtres. Comment ils ont été forts? Combien d'apôtres ont été fait bêtises? Parce que là, combien d'apôtres ont été fait bêtises? Mais non, ils ont été menés nos vies. Dans le Seigneur, ils ont une vie exemplaire, ils ont une vie sans péché, ils ont une vie sans bêtises. Raison, hein, parce que vous connaissez nécessaire pour passer temps dans la présence de Dieu. Vous entendez? Et c'est ça qui fait mes bien-aimés, ça, c'est l'objectif. Au jour le jour, chaque jour. Pour nous contents, est-ce qu'on l'avait mis? Chaque jour, pour nous contents, nous mettons en particulier. Pour nous fortifier nous dans la présence de Dieu. Écoutez, je vais dire un bagage. Combien de monde qui t'a mangé hier là? Tout le monde t'a mangé hier? Hier, nous t'a mangé, pas vrai? Nous t'a mangé. Je dis à pas manger pour comment on sentit quoi. Est-ce que vous comprenez ça? Nous d'accord, tout le monde t'a mangé hier là. Comment tu vas te manger là? On va te manger, je vais lever, mais ma voix l'acheter dans la patate. On tu vas te manger, lever ma voix, c'est mon connaît. Tout le monde t'a mangé. Ou t'a mangé, frère Victor? Je dis à combien de monde qui mangé avant de venir l'église là? Il y a des gens qui passent dans la bouche avant de venir l'église là matin. Un autre petit bagage? Nous va, il y a des gens qui va boire? Ok. Alors, ouais, malgré que tu mangé hier, attendez bien, il est important pour le commencer. Malgré que tu mangé hier,
Si vous comprenez un matin, là, 10 heures, vous avez commencé à commencer, à botter cadence. Fait toute journée, pas manger pour, pas boire de boire. Au final de la journée, comment vous sentez? Vous sentez quoi? Faible. Pour qui ça? Parce que quoi? Il a besoin la nourriture au jour le jour pour être capable de maintenir faible. Alors, quand tu manges hier, ou tu mangé, pas manger aujourd'hui, au fin de la journée, vous sentez quoi? Faible. C'est idem, mes bien-aimés. Lorsqu'on pas prier chaque jour, spirituellement, nous sommes faibles. Vous comprenez l'exemple pour avoir là? Même si un corps a besoin de nourriture, spirituelle chaque jour, pour le rester en forme, pour le rester vigoureux, c'est même genre l'esprit nous avons besoin de manger spirituel pour nous capables de rester forts sur le plan spirituel. Même si on a besoin de nous corps ou tenir compte pour nous corps spirituellement, et bien nous nourrir l'esprit chaque jour. Vous comprenez ça me dire? Vous comprenez ça me dire? Pas tenir compte à nous corps seulement. Mais non, l'esprit. Vous devez nous chaque jour par la prière. La prière, mes bien-aimés, c'est la nourriture de l'âme. La parole, la prière, c'est la nourriture de l'âme. Mangez ça chaque jour. Mangez ça chaque jour. Pas négliger ça. Pas négliger ça. Même si on ne pas négliger bread, le manger chaque jour. Pas négliger prier, lire la parole chaque jour. Parce que c'est ça quelqu'un peut faire sur le route. Est-ce qu'on l'a vu? C'est ça que Jésus va dire Pierre. Fais attention, Pierre. Amen. Il dit Pierre, fais attention. Fais attention. Lorsque Jésus dit Pierre, veillez et priez. C'est comme s'il dit veillez sur la vie spirituelle. Il y a des gens qui vie spirituelle en défaillance. Je ne sais pas, je ne tenais compte de ça, non? Mais pourtant, moi, si à l'aise, nous sentons dans le corps physique, nous prenons chemin à l'hôpital. N'est-ce pas? Ou on petit bout de lever sous peau seulement. Ou qu'on est pour prendre l'hôpital. Ou ça, tout est fait mal dans le corps physique. Ou qu'on est pour prendre l'hôpital. Moi, si à l'aise, si anomalie, ou est dans le corps physique. Ou qu'on est pour prendre chemin à l'hôpital pour aller faire examen, pour aller détecter qui ça la cause. Mais sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas tenir compte de rien. Malgré nous, l'esprit vous signal. Vous faites la soudure. Vous l'avez? Il y a des gens qui ont fait un petit signal. Moi sèche, moi grand goût sèche. Malgré ça, je fais comme si je ne pas comprendre. Ou après un moment, spirituellement, ou mourir. Ou mourir. Ou éteindre. Lorsque le corps a un signal, vous devez tenir compte de lui à l'hôpital, à le faire test. Sinon, lorsque la maladie est aggravée, il va être difficile pour traiter. C'est idem sur le plan spirituel. Lorsque nous avons un signal, les grands goules, soif, font check-up. Font check-up. Entrez dans l'hôpital là. Entrez dans l'hôpital là. L'hôpital là, c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'on l'a vu? Il faut tenir compte des signaux dans mon corps. Il y a des gens qui ont des cap pleins, cap prier. Comme ça, c'est un moins sèche. Ça, c'est un moins cher. Pourtant, il n'y a pas rien. Et vrai, l'homme va comprendre. Le plus facile, lorsqu'on prend maladie à bonheur pour traiter qui l'ont quitté maladie à gras. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Même sur le plan physique, la médecine dit nous, la science, la médecine dit nous, lorsque nous prenons une maladie bonheur, le plus facile pour le traiter, qui est quitté maladie à gras. Regardez, où tu comptes prier chaque jour. Où il faut un moment. On fait des jours, 3 jours, on se met. On va sentir aucun mal. Toute pratique où est qui satisfait la chair, ou fait, ou sentir confortable là-dedans, ou sentir ou pas déranger spirituellement, ou mettre connaissance signal dans mon bon. Amen. Ou un monde qui gagne la vie de Dieu dans lui, lorsque bon a la vie de Dieu dans lui. Moi, si bagay qui approche de lui, gon alerte qui dégage. Vous l'avez? Gon alerte qui dégage. Mais ouais, monde qui loin bon Dieu, monde qui va gagner vie dans lui, il se sent confortable. Moi, j'aime pas prier, me sentir garder, me sentir déranger l'esprit. Oui. Et si je commence à faire 2-3 jours, je ne pas prier, ça va déranger, son alerte lié, je fais attention à ça. En tant que chrétien, regardez, ou font semaine, un mois, 2 mois, ou pas prier, ou pas lire Bible, ça va déranger, ou malade spirituellement. Ou malade. Écoutez, l'on a prié, l'esprit ou pas tolérer le péché.
matin. L'on a prié, non, nous pas tolérer saleté. Mais l'on pas prié, regardez, non, nous l'esprit tolérer toute vieille saleté. Qui est anormal. L'homme qui a une vie de prière, la vie spirituelle n'est pas tolérer saleté. La senti garder lui mal à l'aise. La senti mal à l'aise, la senti pas confortable. Lorsque le péché a venu dans la ville. Mais pourquoi nous déjà mort déjà. Regardez la vous, regardez non, nous l'esprit tolérer toute fait. L'esprit non, nous tolérant face à le péché lorsqu'on va prier. Parce que loin mon Dieu, loin mon Dieu. Alors prier, regardez, l'esprit mon Dieu a vivre dans où? Le péché a pas qu'on arrive depuis de loin. L'esprit mon Dieu qui est à l'intérieur. Vous l'avez? Et ça fait l'important pour nous prier. L'important pour prier sous genoux. La vie chrétienne, c'est une vie sous genoux qui est liée, mes bien-aimés. Maintenant, de nos matins. La vie chrétienne, c'est une vie sous genoux qui est liée. Pas faire négligence avec ça. C'est important, c'est important. La prière chaque jour. Une vie constante dans la présence de Dieu. C'est crucial, c'est important. Vous comprenez maintenant? Amen? Pas faire négligence. Ce n'est pas moi qui prie pour nous. Mais chacun de nous qui est là, nous devons avoir une vie de prière individuelle. Amen? Regardez, écoutez, leur prier, ça veut dire l'esprit de Dieu. Ça veut dire la tâche. Écoutez, une première raison, Jésus était dans nous. Pour nous prier, c'est quoi? C'est pour ne pas tomber dans tata. Ça veut dire ça. Ou fort, leur prier, ou sommes dit fort spirituellement. Leur pas prier ou faible. Écoutez, la prière pas empêcher de tenter. Non. Mais la prière pour force pour résister lorsqu'on tente. Jésus dit prier pour ne pas tomber, c'est pas pour ne pas tenter, non? Vous comprenez? On tenter lorsqu'on prie, mais la prière a besoin de tenir ferme. Vous comprenez? C'est important. On va toujours tenter. Pas quand on a fait pour pas tenter. Même qu'à empêcher des moyens, Bible avant moi, pour m'empêcher tête de tomber dans le tata. Moyen c'est quoi? La prière. La prière fortifiée à l'intérieur. Oui, nous fortifier à l'intérieur. Dans l'homme intérieur, nous, dans l'âme, nous, dans l'esprit, nous fortifier par la prière. Est-ce que vous l'avez? Oui. Nous fortifier par la prière. Lorsque la tentation vient, et bien, il y a une force pour me dire. Écoutez, mes bien-aimés, attendez. Même lorsqu'il y a une volonté pour ne pas pécher, pour ne pas prier ou pécher même en criant. Par contre, vous comprenez? Attendez. Il y a des gens qui ont une volonté pour ne pas faire bêtises, mais ils n'ont pas de force. Raison parce qu'ils ne sont pas sujets. Vous mettez une volonté, mais vous ne pas prier, même en pleurant. Pas tomber. Oh Seigneur, quand ça me fait, malheureusement, pas de force pour résister. Amen. Vous priez, il y a des gens qui font bêtises de crier, de volonté. Ça signifie qu'il y a une volonté pour ne pas faire ça. Mais, volonté n'a pas su. Ou besoin d'une volonté plus force. Amen. Ça va être bon pour pas tomber, c'est la volonté plus force. Si vous avez une volonté sans force, vous allez tomber. Même l'on crie après, mais vous allez tomber quand même. Même l'on pas de volonté, péché, repêcher, péché. Jésus pas parler de volonté, mais après tomber. Est-ce qu'on l'avait? Oui, même l'on a une volonté, péché, ou tomber net, ou sale net. Et c'est ça que nous besoin fortifier. Jésus connaît Pierre qui volonté, mais j'ai Pierre besoin la force. Pierre a la volonté, mais il a besoin de force. Et nous jouons une force dans la prière. Oui, nous connaissons plus dans nos volonté. Mais comment force souiller à l'intérieur? Est-ce qu'on l'a vu? Comment sent force à l'intérieur? Nous besoin de fortifier nous. Et nous allons mettre dans Philippiens chapitre 4. Malheureusement, on a fini. Philippiens chapitre 4. Mais apôtre Paul a parlé. Il dit, ne vous inquiétez de, mais à toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de. Écoutez, verset ça lui fait ressortir pour nous la dépendance que nous gagnons. Écoutez, la prière, c'est un signe de dépendance à Dieu. Lorsque vous regardez maintenant nos vies de prière constamment dans la présence de Dieu, ça signifie ça. Qui ça me dit Dieu? Moi, je dis Dieu, moi, dépendez. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier sur mon orgueil.
yon manque de prière, yon vie, regardez, yon chrétien qui pas mener une vie de prière, son chrétien orgueilleux. Peut-être que vous n'avez pas de jamais comprendre ça, ou pas de jamais entendre ça. Depuis yon chrétien pas conscient pour mener une vie de prière, son chrétien orgueilleux. Par exemple, si je suis petit point là, même l'état grand ou bien petit, si tout ça a besoin, là je cherche le pour col, il pas venir chercher le même. Ça signifie que ça. Ça signifie qu'il va dépendre. Il va dépendre de moi. C'est ça. Et bien, lorsque dans la vie, ou pas prier, ou pas chercher mon Dieu, ça signifie ça. Ça signifie vivre ou dépendre. Soit orgueil qu'il y ait. Mais lorsque je connais en toutes choses, il faut me chercher Dieu, il faut me chercher conseil, mon Dieu, il faut me chercher mot, mon Dieu, il faut me chercher parole, mon Dieu, il faut me chercher la force de Dieu. Ça signifie que moi, je suis chrétien qui aime, qui est conscient de vulnérabilité, qui est conscient de ne pas faire rien sans mon Dieu, qui est conscient de dépendre de moi, je dépends de mon Dieu. C'est ça la vie de prière. La vie de prière, c'est une vie d'humilité qu'il y a. Ah oui. Peut-être pas tellement ça. Il y a un monde qui mène une vie de prière, ça signifie son monde qui est humble. Ça signifie qu'elle ne pas prendre la ville en main. Ça signifie que la ville ne pas dépendre de lui. Et bien, lorsqu'on fléchit chez nous chaque jour, on prie. Dans toutes circonstances, dans toute bagaille, en toutes choses, où chercher la voie de Dieu, chercher la direction de Dieu, ça signifie que la vie entre les mains de Dieu. La vie où dépend de Dieu, la vie où pas dépend de la vie où pas. C'est ça signifie la vie de prière. Et ça fait Paul dit là, en toutes choses, faites connaître vos besoins. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Raison parce que la vie nous dépend de Dieu. Vous comprenez ça? La vie de prière, c'est une vie d'humilité qu'elle est. Et leur refus de prier, ça signifie orgueil. Mais si vous voulez prendre la vie en main, prenez la vie en main. Et puis vous voyez le résultat de devant, vous avez des choses. Amen. Si vous voulez prendre la vie en main, au grand monde, vous ne pas prier, vous ne pas besoin de mon Dieu. L'on va prier, l'on va chercher mon Dieu, ça signifie ça. Vous ne pas besoin de mon Dieu. Vous ne pas prier, vous ne pas prétendre. Ou travailler toute la seule journée. L'autre bagaille pour temps. Vous pas un temps pour mon Dieu. Vous pas chercher mon Dieu. Ça veut dire, vous dites, mon Dieu, je vais ça passer, je vais débrouiller dans la vie pour que je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas un problème. Pas un problème. Continuez comme ça, l'idée qu'on va le résultat. Par contre, comment le matin, vous souhaitez comprendre? Qui ça me dit? Lorsqu'un chrétien pas prend le temps pour le chercher, mon Dieu, en toutes choses, ça signifie au point, mon Dieu, déposer mon Dieu encore. Vous dites, mon Dieu, mon cher, merci beaucoup. Je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin dans la vie, je vais débrouiller pour. Pourquoi? Videz mon Dieu. Amen. Ça me dit, il dit, l'on prier, une vie de prière, il signifie une vie de dépendance de Dieu. Ça veut dire, vous dépendez. Quittez-moi le bagage. En tant que chrétien, il est bon pour nous dépendre de Dieu au lieu pour nous dépendre de tête nous de là. Vous entendez ça me dire? Vous entendez et vous comprenez? En tant que chrétien, en tant que petit bon Dieu, il est bon pour nous dépendre de Dieu à 100% en toutes choses au lieu pour nous dépendre de nous. Attendez, je vais dire bagage. Fais effort pour ne pas prendre la vie en charge. Attendez. Vous entendez ça me dire? Vous entendez ça me dire? Fais effort en tant que petit bon Dieu pour ne pas prendre la vie en charge. Quittez la vie entre les mains de Dieu. Attendez. Amen. Quittez la vie entre les mains de Dieu. Pas retirer la vie dans les mains de Dieu. Attendez. Et c'est ça que nous devons fléchir chez nous chaque jour. L'enlever le matin. Vous connaissez journée indépendante de Dieu. Qui sont de faire? Attendez, non? On crée ce qu'on est journée indépendante de Dieu. L'enlever le matin, ça le fait. Il fléchit chez nous la terre. Il prie. Avant de prendre la rue, qu'on est gardé, l'autre prend la rue, protection dépend de mon Dieu. Protection pas dépend de prix d'un sou, d'effort fait. Protection dépend de mon Dieu. Avant de prendre la rue, qui sont fait? Vous priez. Est-ce qu'on l'avait? Avant de manger, vous connaissez si manger, à vos prason là-dedans. Si mon Dieu pas épargne, vous prason, qu'à couper le truc, avant de manger, qui sont fait? On chrétien qu'on dépend de Dieu, nuit il dépend de Dieu. Avant de dormir, avant de monter cabane, il commence à ronfler abdomen. Qui ça le fait avant de dormir? Il fléchit chez nous le prier, parce qu'on est nuit là, dépend de mon Dieu. Donc on est toute bagarre dans la vie, tout aspect, tout moment dépend de mon Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, qui soit doit faire, ou de prier. C'est pour ça que Paul dit, mes bien-aimés, avant toute chose, nous supposons faire toutes sortes de prières. C'est ça la vie chrétienne. On chrétien, on levé le matin, ou tellement pressé pour aller travailler, ou pas dire mon Dieu rien. Ou juste prendre la rue comme ça, ou pas prier.
Ou pour aller dormir, ou juste finir, ou finir regarder tout vieux bagage sur internet, et puis on est monté sur cabano, ou tomber, pour démonter, venir peser coup dans le même d'après qu'est-ce qu'il a pu défendre. Vous avez nous, oui? Les démons ont pesé coup dans dormir, qui sont fait? Hein? Ou pas de protection, sans protection? Ou sans protection? Regardez, moi, où est l'on dormir sans prier? C'est comme si tu dormis dans une zone, dans un ghetto, cité soleil par exemple, et comment? Village, avec porte autour. Vous comprenez? L'on dormir sans prier. L'on dormir sans prier, c'est ça le signifie. Vous dormir sans protection. Vous dormir sans protection. Ça fait avant, on chrétien, avant prier. Avant monter cabane. Qu'est-ce qu'on fait? Vous fléchissez. Vous remettez notre travail bon. L'on lever les matins. Vous connaissez mon Dieu qui a épargné de tout danger. Qui s'en fait? Avant de prendre la rue, elle travaille. Vous pouvez petit temps sur genou. Vous pouvez même pas sur genou. Pendant quelques minutes, vous remettez le journée en bon. Avant de manger, qu'est-ce qu'on fait? Vous bénir manger. Avant toute chose, un chrétien qui dépend de mon Dieu, pas problème de la vie de prière, son vie de dépendance. Avant toute chose, il faut faire des prières. Ça c'est vie chrétienne. Même avant toute chose, mes bien-aimés, avant de prendre quelle que soit décision dans la vie, priez mon Dieu. Priez mon Dieu. Avant de prendre quelle que soit décision, priez. Cherchez orientation, direction. Pas faire rien selon vous-même, mais faites toute bagage selon le conseil de Dieu. Ça signifie que vous dépendez de mon Dieu. Avant pour quelle que soit la direction, prends un petit temps, consulter mon Dieu. C'est ça. Ça signifie, regardez, notre marché de commun accord avec mon Dieu. On fait sobre pourquoi. Voilà que on est chrétien. On prend toute décision pourquoi. Sans dire, mon Dieu, rien. Oh non, vous fragile, papa. Vous êtes chrétien fragile. Un chrétien qui a décidé tout à fait pourquoi dans la vie, c'est fragile, fragile. Écoutez-moi, moi-même, mon chrétien, je ne peux pas prier, je ne peux pas convier, je me fais où? Parce qu'au Chanel, n'importe moment donné, on a fait un scandale, on a fait tout le bagage. Vous entendez ça me dire? Le chrétien ne peut pas prier, ou prêt pour faire tout le bagage. N'importe moment donné, on fait tout le bagage. Ma bien-aimée, la vie de prière, c'est essentiel. Essentiel. Pas négliger ça. Pas négliger ça. Prier. La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Ça veut dire en tout temps, en tout côté. Moi-même, dans le travail, je prier. Moi-même, dans le travail, je regarder ma activité. Et puis l'esprit m'en prière. Même là, je suis l'esprit m'en prière. Parce que tout côté, parce que tu vas prier tout le temps. Pas comme si comme on doit compter. Non, tout côté, vous avez dans la machine, ou sur la rue, vous conduire, l'esprit en prière. Tout côté, l'esprit, parce que la prière sont actes spirituels que lié. Amen. La prière sont actes spirituels. Pourquoi besoin d'ouvrir bouche pour parler pour tout le monde? Non. Dans le cœur, on doit prier. C'est ça la vie de prière. Vous pouvez regarder là, vous avez fait activité, ou sous garder évier là, vous avez laver le vaisseau, et puis vous avez prié, l'esprit en prière. Vous l'avez? Dans toute activité, vous pouvez dans la douche, ma prière. Vous pouvez dans la douche, ma prière. Ma prière, ça c'est la vie de prière. Amen. Tout ça fait dans tout moment. Vous devez toujours adresser des requêtes avec vous. Ça signifie la vie où dépendez bon. Que vous devez non matin.